Ces noix de cajou en train de sécher sous le soleil sont une partie des moins de 5000 tonnes que Baïga Laïmbaye a achetées depuis le début de la campagne. Cet exportateur d'anacarde qui fait partie des plus grands de Ziguinchor est très loin cette année des plus de 22 000 tonnes expédiées lors de la dernière campagne. L'année passée, on avait fait 22 000 tonnes. 22 000 tonnes d'exportation, d'achat et d'exportation. À cette heure, 6 juin, j'avais déjà dépassé les 12 000 tonnes. Comme pas 12 000 tonnes, il inclut aussi la collecte que j'ai faite vers la zone de Kaolack. Mais cette année, bizarrement, on n'a même pas dépassé les 5 000 tonnes. À Djifangor, à la périphérie de Ziguinchor, Khalidou Kamara a érigé un deuxième magasin de stockage, espérant que la campagne allait être bonne. Sur un objectif de plus de 12 000 tonnes, il n'a pu acheter que 2 000 tonnes de noix. C'est vraiment une catastrophe cette année. À pareille période l'année dernière, il y avait plein de camions ici. C'est moins de 2000 tonnes. Je n'ai pu acheter que moins de 2000 tonnes, alors que d'habitude j'achetais entre 12 000 et 14 000 tonnes. Moins de 2000 tonnes. Cette année, l'anacarde manque terriblement sur le marché. À pareille période, dans les années précédentes, on est à 80 000 ou 60 000 tonnes. Mais aujourd'hui, le constat est qu'on a exporté jusqu'à entre 30 000 à 40 000 tonnes, mais on ne voit plus de stock. C'est comme si le cajou est terminé au Sénégal. À cela s'ajoute le difficile consensus sur le mode de transport des noix. Au port de Ziguinchor, nous avons trouvé 2 navires à quai depuis des jours. Mais sur place, aucune activité, car les exportateurs préfèrent la route pour acheminer les noix au port de Dakar. Je ne pense pas que c'est une préférence, mais c'est le choix qui est imposé aux exportateurs. C'est qu'il faut dire, un exportateur a besoin plus du port, du bateau, la voie maritime, que vraiment la voie terrestre. Parce qu'il prend beaucoup de risques, il perd du temps et ça lui amène beaucoup de complications. Mais ce qu'il faut dire, aujourd'hui, le transport terrestre est moins cher que le transport maritime. C'est ça qui est paradoxal. Nous voulons bien prendre le bateau, mais le problème c'est la cherté du fret. Et le bateau ne peut pas supporter tout ce flux. Il y a une année, alors que je devais expédier 120 conteneurs, le bateau ne pouvait en prendre que 10, car le navire ne peut pas dépasser 180 conteneurs chargés. Les autres compagnies, sont obligés de 120, 10 conteneurs. Entre autres raisons, ils évoquent l'indispensable respect des délais de livraison. Pour signer un contrat avec sa compagnie, nous signons des contrats avec des compagnies qui achètent et il y a des délais à respecter. Alors, les véhicules nous permettent d'être dans les délais et de ne pas payer de pénalité. Les exportateurs prônent toutefois la diversification des moyens de transport. On a toujours prôné pour un transport multimodal. C'est-à-dire, ceux qui veulent passer par le bateau passent par le bateau. Ceux qui veulent passer par la route passent par la route. Parce que s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de boulot. Nous, on est plus à l'aise avec les conteneurs 40 pieds parce qu'il y a plus de ventilation. Donc les conteneurs 20 pieds, c'est encombré. Donc le produit peut regermer encore. Donc, vu l'humidité. Quand l'anacarde prend la route pour rallier Dakar, d'autres acteurs sont laissés en rade. C'est le cas des routiers qui d'habitude font la navette entre le port et les magasins de stockage. Nous prenons ces conteneurs, nous prenons cette anacarde de la brousse vers la commune, de la commune vers le port. C'est nous qui faisons cette navette. Aujourd'hui, des transporteurs comme nous sont venus nous imposer leur loi à Ziguinchor. Sans ces navires, ces transporteurs locaux ne vont pas travailler. Parce que déjà, s'il y a des bouquins à Dakar, c'est ceux-là de Dakar qui vont venir faire le travail à notre place. Avec cette situation, des centaines de dockers se retrouvent au chômage. Il y a de cela 3 ans, nous sommes là assis, des pères de famille.
qui ne travaillent pas du matin au soir, ils quittent leur domicile pour venir au port. Du port, on retourne. En venant ici, on n'amène rien. En allant à la maison, on ne rapporte rien. À pareil moment, quand les Noirs partaient par la voie maritime, nous, on prenait à peu près plus de 200 dockers par jour. 200 dockers qu'on prenait par jour. D'autres travaillent de 7 h jusqu'à 7 h du soir. Ils descendent, d'autres prennent le relais jusqu'à 7 h du matin. 202 fois, ça fait combien? 400 personnes. Les acteurs ne désespèrent pas de voir l'État prendre des mesures pour que le bateau soit le mode de transport privilégié des Noirs. L'exportation devrait se faire directement à partir de Ziguinchor. Cela allait rendre le coût moins cher. Maintenant, si on veut vraiment rendre compétitif ce port, qui est le cri de cœur des opérateurs économiques, il faut prendre des mesures. Il faut que l'État intervienne sur le coût de transport de Kosama, qui était de 400 000 et qui est revenu à 430 000. Et même les 400 000 étaient trop chers. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à l'État, c'est de voir ou subventionner ce transport entre Ziguinchor, Dakar par voie maritime. Et vous allez voir, tous les exportateurs seront là. Lors de la dernière campagne, pas moins de 160 000 tonnes d'anacards ont été exportées vers les pays asiatiques. Cette année, le manque de noix est une réalité vécue partout, ce qui est à l'origine d'une flambée des prix, aux grandes dames de la transformation.